dans un deuxième round de table ronde. Et je me détaillerai également la partie de la gestion, comment nous avons appréhendé les outils de gestion d'archives physiques et électroniques. Merci Laurent. Un autre éclairage. Donc je laisse la parole à Clotilde, qui elle est correspondante informatique et liberté dans une structure qu'elle va présenter, Santé publique France, avec ici des enjeux aussi en termes de données peut-être sensibles. En fait, il s'agit, en attendant de trouver la présentation, d'aborder aussi l'articulation entre la fonction d'archiviste et la fonction de SIL. Je sais qu'il y a des archivistes qui sont également correspondants informatique et liberté. Donc il y a sans doute, au-delà de la friction droit à l'oubli et mémoire, des modalités et des opportunités d'échange entre ces deux fonctions. Sinon je vais faire sans. Je peux la faire sans, sinon je peux... D'accord. Il faut que j'enregistre sur PPX. Hein. Sinon, je vais essayer de la faire sans. Ah, super, génial, merci. C'est bon. C'est bon. C'est bon, ça marche. C'est bon, on va régler comme ça. C'est bon. Ouais. Donc bonjour, je m'appelle Clotilde Lachin, je suis correspondante informatique et liberté de l'Agence nationale de santé publique France. Donc Santé publique France, c'est un établissement public administratif assez récent puisqu'il a été créé par une ordonnance de mai 2016. Cette ordonnance a rassemblé les compétences, le personnel et les traitements de données à caractère personnel de 3 établissements publics, de 3 anciennes agences sanitaires qui sont l'Institut de veille sanitaire, l'INVS, l'Institut national de prévention d'éducation en santé, l'INPES, et l'établissement pour la prise en charge des urgences sanitaires, les PRUS. Et on a accueilli également un GIP, le GIP Adalis, qui était initialement rattaché à l'INPES. Ah oui, super. Donc le GIP Adalis, donc addiction, drogue, alcool, info et services, qui s'occupait des dispositifs d'aide à distance en prévention de santé, les lignes d'écoute telles drogue, info, services, et donc ils m'ont maintenant fait partie de Santé publique France. Donc ce nouvel établissement a plusieurs missions qu'on peut regrouper, on va dire, en 3 principales. C'est la surveillance et l'observation en santé, la mise en place de dispositifs de prévention et d'éducation en santé. Vous avez peut-être entendu parler du dispositif Moi sans tabac, donc ça c'est un dispositif de Santé publique France. L'alerte et la préparation de la réponse aux alertes sanitaires, notamment avec la gestion de la réserve sanitaire. La réserve sanitaire, ce sont des professionnels de santé bénévoles
qui s'inscrivent volontairement donc à cette réserve et qui peuvent être envoyés pour soutenir des équipes médicales en France et à l'étranger lorsque des catastrophes sanitaires interviennent. Donc ça a été le cas notamment à Ebola ou en 2009 lors de l'épidémie de la grippe H1N1. Donc voilà, ce sont des activités assez vastes. Donc au niveau de l'organisation, donc là vous avez l'organigramme de Santé publique France, donc Santé publique France réunit environ 700 agents et 2000 réservistes. Santé publique France est organisée autour de 10 directions scientifiques et transversales et 6 directions assurant le support et le soutien de l'activité, donc parmi lesquelles la DRH, la DIDOC dans laquelle se trouve le pôle archives, la DIRCOM, la direction des affaires financières, ce sont les activités, les directions support. Et les directions scientifiques, ce sont les directions qui réunissent les agents travaillant dans le cœur de métier de l'agence. Donc vous avez par exemple la direction des maladies infectieuses, la direction en santé-environnement, la direction santé-travail, la direction des maladies non transmissibles et traumatiques, et je vais en oublier d'autres, la direction des régions, qui sont les anciennes directions plus institut de veille sanitaire et qui s'occupent vraiment de la surveillance et de l'observation en santé. Vous avez aussi la direction de l'alerte et des crises, la DAC, qui réunit les anciennes compétences de l'EPRUS et donc qui gère avant tout la gestion des crises sanitaires et la réserve sanitaire. Et la DPPS, la direction de la prévention et de la promotion en santé, qui regroupe les anciennes compétences de l'INPES. Et enfin, la DADP, direction d'appui de la prévention en santé, qui correspond plus à l'ancienne ADALIS. Et donc, à côté de ces directions, nous avons notamment une cellule qualité maîtrise des risques qui est rattachée directement à la direction des affaires juridiques et dans laquelle j'appartiens. Voilà, et qui regroupe aussi notamment le responsable de la sécurité des systèmes d'information, le RSSI de l'agence, et les auditeurs de l'agence. Donc il faut savoir que Santé publique France est localisée à Saint-Maurice, mais qu'elle dispose aussi des cellules d'intervention épidémiologiste en région, 15 cellules, donc ce qu'on appelle des CIR, qui sont localisées au sein des ARS et qui participent à la gestion